OK, j'enregistre. Oui, je suis là. Oui, mais José, es-tu là? Oui, José est là. OK. Innocent. En plus, ça élève, puis elle ne me donne pas mon bisou. Oui. Couche-toi, là. Ah oui, couche. Couche-toi. As-tu ouvert ta conversation, Daniel? Pilote? Oui, ben là, pas pour l'instant, parce que je suis en train de travailler sur le direct. OK, mais tu vas l'ouvrir, tu ne l'oublieras pas. Parce que Ben si non, je t'écris, ça ira pas bien si tu ne le vois pas. Non, inquiète pas, je vais le voir. Bon, ben, on y va. On y va en direct. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer bientôt. Ma bande passante n'est pas rapide. Voilà, de 1. Bon. Monsieur B est en ligne des deux bords. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, d'accord. On commence, mesdames et messieurs.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 296e émission ce soir. Donc, c'est sujet libre. Donc, bonsoir Sandra. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Luc. Bonsoir. Daniel et José. Bienvenue. Merci. Donc, ce soir, on a comme co-animatrice Sandra. On a aussi notre responsable du chronomètre, Luc. Bienvenue, merci. Donc, Ça fait plaisir. merci, Luc, merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais vous expliquer comment on fait pour venir nous rejoindre, bien sûr. Vous allez sur les événements, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous cliquez sur les événements et c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous cliquez sur rejoindre l'événement et puis à ce moment-là, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une troisième façon aussi par l'application qui est située sur Justice de santé. Donc, une troisième façon de venir. Et puis, quand vous ouvrez les événements, toutes les instructions sont quand même dessus. Mais quand même, on l'explique pareil. Maintenant, vous pouvez venir aussi, si jamais vous n'avez pas une bande passante, ou quasiment la mienne, des fois, elle n'est pas trop rapide, ça peut arriver. Et puis, donc, vous pouvez venir par téléphone en signalant le 438-809-7799 et sans oublier l'identifiant, l'identifiant de notre assemblée pour rejoindre notre panel, c'est le 450-895-2576. Donc, bienvenue à tous. Quand vous venez, ben, on a un maximum de 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 exactement, pour vous indiquer qu'il reste 30 secondes, on a une icône qui s'appelle accélérer. Donc, c'est 2 petites flèches en haut qui vont apparaître sur notre responsable du chronomètre, Luc. Donc, quand vous voyez ça, une fois, ben, ça veut dire qu'il reste 30 secondes. Et puis, quand il reste longtemps, ça veut dire que vous avez écoulé votre temps, puis il faut accélérer pour terminer, parce que vous laissez la chance aux autres, bien sûr. Si vous voulez intervenir, ben, c'est 1 minute. D'accord? Et puis, là, à ce moment-là, ben, c'est sûr que je vais intervenir au bout de ce temps-là pour vous dire, malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste. Et puis, pour justement, c'est tout le temps qui nous reste, excusez, pour vous, pour justement laisser la chance aux autres. Mais des fois, quoi pareil, on est tous pareils. Moi aussi, je suis pareil. Des fois, je peux partir et puis parler un petit peu plus longtemps. Donc, c'est une règle là, pour laisser la chance aux autres là, de pouvoir parler. Si jamais il arrive un incident et puis que vous ne pouvez pas parler, ça peut arriver, là. OK? On essaie de ne pas que ça arrive. Justement, donc, c'est important là, de bien suivre le minutage. 5 minutes, ben, je sais là, que des fois, on pourrait parler plus, mais il faut laisser la chance aux autres. Donc, c'est ça que j'avais à dire pour ça. Maintenant, quand on ferme nos micros, bien sûr, on ne parle pas tout en même temps, on lève sa main. Important de lever sa main. Hein, justement, quand vous levez votre main, vous levez votre main, c'est bien simple. Vous avez ça dans les... Je vais vous dire où exactement pour pas que je me mélange. Là. Dans les réactions. OK? Dans la réaction que vous avez, vous avez une main levée, une main descendue. Donc, baissez la main plutôt et levez la main. Et à ce moment-là, ben ça, c'est pour poser une question. Automatiquement, on part, je veux savoir c'est à qui la priorité. D'accord? Maintenant, c'est ça que j'avais à dire. Et si jamais vous avez, si jamais vous voulez manger, fumer ou quoi que ce soit d'autre, fermez votre écran. Fermez votre écran parce que, justement, pour revenir comme vous voulez, si jamais il y a quelqu'un qui rentre aussi, ben, inadvertance, ou n'importe quelle image, donc vous la fermez, tandis que juste à ouvrir
excusez, juste ouvrir votre vidéo quand vous revenez, quand vous avez terminé, et puis il n'y a pas de problème pour ça. Donc, aussi, attention à ce que vous dites. On est en direct, bien sûr. Et puis, donc, c'est ça les directives. Aussi, donc, je vais revenir premièrement à mon opinion. Premièrement, je veux féliciter le personnel dans le réseau de la santé. Merci d'être là, surtout si vous avez de la bienveillance de travailler dans le réseau, que ce soit la direction, que ce soit le personnel des syndicats, tout personnel confondu. Mais si jamais vous n'avez pas cette bienveillance, donc vous savez quoi faire, la malveillance est inacceptable. Donc, veuillez vous retirer ou vous en aller, tout simplement. Je veux aussi féliciter les proches aidants, hein, très important, très, très important, parce que vous avez, comme on dit, vous avez une mission qui n'est pas facile. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous ne seriez pas là, ça serait difficile dans le réseau de la santé. Donc, je sais qu'on vous prend en partie des fois, mais c'est pas. Vous êtes là pour aider, justement, et même voir si tout va bien, hein? Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont personne, qui n'ont pas de proches aidants, qui vont les visiter. Donc, c'est pas facile. Fait que aussi, ça peut être les yeux de ces gens-là. Malheureusement, il y en a qui sont seuls. Pas de visite, pas rien. Fait que donc, c'est une bonne idée d'aller visiter quand ça va être à temps. Ou si on n'a pas de proche aidant, de vous proclamer proche aidant. Hein. Je pense que des fois, c'est une bonne idée. Là. Je veux aussi féliciter le personnel pour l'entretien. Merci. Et aussi tous ceux qui s'occupent à la maison, personnellement, pour désinfecter justement les lieux. Merci beaucoup. Et la nourriture, ben, faut l'améliorer. Hein? Vous savez, il y a eu 20 millions qui ont été injectés. C'est pas nécessairement à ceux qui le font, mais c'est plutôt les recettes. Puis là, je sais que les recettes sont faites très vite, très rapidement. Et puis, même vraiment, il n'y a pas malheureusement d'assaisonnement adéquat. Non, l'assaisonnement adéquat, garniture, ainsi de suite. Hop! Salut en passant, juste fermer ton micro. Excellent. Merci. Donc, pas de trouble. Pas de trouble. Donc, alors, c'est ça que j'avais à dire pour ça. Bon, maintenant j'avais deux sujets à parler. D'accord? Le premier sujet que je voulais vous parler, c'est l'acte médical à mourir. OK. Ça vient de passer. Donc, mais sous les bâillons. Ça a passé, c'était pas tout à fait. Tout le monde était d'accord, tout le monde. Il y avait pas mal c'était pas mal mitigé comme réaction. Moi, j'étais dans le mitigé. J'étais plutôt dans le pro-choix. Je suis pas tout à fait d'accord, pas tout à fait aussi contre. Mais ça va de soi. Quand les personnes ont des grosses souffrances, je sais par expérience, c'est difficile pour ça. Fait que donc, ça a été comme on dit, sur le bord de ne pas passer et puis il doit prendre le bâillon. Donc, c'est le gouvernement qui a forcé qu'il soit adopté parce que ça faisait 18 mois qu'il était là-dessus, mais je ne sais pas si on pris tous les engagements là, à suivre, mais de toute façon, je pense que c'est un sujet très, très, très délicat. Très délicat.
Moi, j'ai perdu un fils à cause un peu de la souffrance, un peu en 2015, ça n'existait pas ça, mais justement, avec les opérations qu'il y a eu dans la tête, c'est sûr que je vous dis, là, c'est pas facile d'avoir des maux de tête, là, tout ça, fait que il y en avait assez, mais encore là, on l'a jamais su, hein, c'était une surprise, malheureusement. Mais il a décidé par lui-même. Et puis, la chose là-dessus, c'est qu'il ne voulait pas se faire soigner. Il nous aura dire, là, fait que il ne voulait pas se faire soigner par des spécialistes. Il ne voulait absolument pas, il ne voulait pas aller se faire soigner à l'hôpital. C'était bien dur, en tout cas. Gaétan est au bout de tirer vraiment vraiment de force là, pour y aller, là, quasiment. Là. Ah, je ne tente pas des choses comme ça. Là, puis, ainsi de suite. Ben, il n'avait assez. Il était tanné. Fait que, donc, je pense que je suis rendu à mon maximum, comme que je peux voir. Merci, Luc, de m'avertir. Donc, on va continuer avec Geneviève. Salut Geneviève, ça va? Oui, ça va bien. Oui, bon. Alors, ce soir, c'est sujet libre, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous parler ce soir qui venait te chercher? Moi, je voulais parler d'un sujet qui est quand même assez délicat, qu'on entend parler depuis presque un mois, là. Oui. C'est la violence conjugale. Oui. On entend beaucoup parler, là. Ils appellent ça des femicides, là. Il y en a eu 5 en un mois, là. Oui, exact. Sauf que moi, c'est venu me chercher beaucoup parce que j'ai été victime plus jeune de violence conjugale par un conjoint. Ah oui. Qui était. C'était pas la violence physique, mais la violence psychologique. Puis je pense que ça détruit encore plus que de la violence physique. Fait que, tu sais, Oui. ça détruit ton estime de toi. Tu te dénigres toi-même. Exact. Tu meurs à petit feu, là. Honnêtement, là, c'est que tu meurs à petit feu. Moi, quand ça a commencé, j'avais entre 16 et 17 ans. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 21 ans. OK, donc, oui, ça durait longtemps quand même. Oui. Tu sais, c'est les premiers amours en plus, là. Tu sais, tu es adolescente, tu tombes sur un gars qui est super fin, qui est super beau, que tu apprécies beaucoup, puis tu sais, là, c'est la lune de miel au début, là. Puis, Oui. progressivement, ben, tu sais, là, il t'embarque dans ses affaires, puis, tu sais, là, il te lave le cerveau quasiment, là. Puis, en plus, à l'âge de 18 ans, je suis tombée enceinte. OK. Oui, je suis tombée enceinte. Puis, j'ai décidé de le garder. Puis, OK. la violence psychologique a augmenté quand je suis tombée enceinte. Oui, fait que Le vous, là, lavage c'était de pas facile, là. cerveau, carrément. Tu sais, là, il essayait de me distancer de ma mère, de faire des chicanes entre ma mère et moi, de m'isoler, de prendre le contrôle de tout mon entourage. Même j'ai été obligée de déménager de où j'étais parce qu'il s'est engueulé il s'est chicané avec les concierges. Fait que j'ai été obligée de m'en aller de là. Non. Mon Dieu, c'est grave. Ouais. Puis finalement, même rendu à l'hôpital pour accoucher, c'est la même affaire. Il essaie de prendre le contrôle à l'hôpital. Dans le temps, là, j'ai accouché à Charlemagne. Puis, dans le temps, les pères, ils ne pouvaient pas rentrer à n'importe quelle heure, puis il fallait qu'il y ait un bracelet pour rentrer dans la pouponnière. Wow.
Puis, à un moment donné, il a perdu son bracelet, puis il a fait des menaces aux infirmières. Mon Dieu, wow! Puis, il m'a fait des menaces à moi dans la chambre d'hôpital. C'est la sécurité. Ah, c'est grave, là. C'est la sécurité qui est venue le sortir. Hmm. Il n'avait plus le droit de venir voir son garçon. Il ne pouvait plus venir. Oui, je comprends. Ensuite, j'ai été tranquille pendant 1 mois ou 2. J'ai été vivre chez ma mère, mais là, il m'a retrouvé chez ma mère. Fait que, je l'aimais, fait que je suis retournée avec lui. Je suis retombée enceinte une 2e fois. J'ai gardé cet enfant-là aussi. Puis le contrôle continuait, jusqu'à temps que la DPJ rentre. Oh là là, ça a été difficile. Hein? Oui, la DPJ est venue chercher mes enfants parce que je vivais de la violence conjugale. J'ai perdu mes enfants à l'âge de 21 ans. Complètement détruite. Plus capable de m'occuper de moi-même, plus capable de m'occuper de mes enfants, détruite psychologiquement, pas capable de répondre aux juges à la cour, pas capable de répondre aux travailleurs sociaux. Wow. Fait que j'ai perdu mes enfants officiellement. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je les ai retrouvés il y a 3 ans. Ouais. Maintenant, mon plus vieux, il a 22 ans. Mon plus jeune, il va avoir 21 ans. OK. Dernière question, est-ce que je les vois encore ou... Oui, là, j'ai contact avec eux. Là. Ah, excellent. Ouais. Wow. Ben écoute, c'est pas été facile, là. Non, mais juste pour dire que, tu sais, on est capable de s'en sortir quand même. Moi, c'est la DPJ qui m'a aidé à me sortir de là. En tout cas, écoute, en tout cas, Geneviève, tu pourras peut-être nous en raconter un petit peu plus les prochaines fois. C'est vraiment plein de compassion pour toi. Oui, absolument. Absolument. Merci. Merci, Geneviève. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandra, le prochain, ça va être un instant. Ah oui, c'est Mélanie, vu qu'elle vient tout juste d'arriver, ça fait pas longtemps. Mélanie. Oui, je m'excuse. Mélanie, comment ça J'ai va? trouvé ça tellement intéressant. J'ai écouté ça. J'ai voulu faire un petit coucou en même temps. Oui, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Puis, moi, ça va bien. J'ai une petite anecdote avec le transport adapté aujourd'hui. Oh, vas-y, raconte. La fin de semaine, essayez de ne pas rentrer dans le transport adapté. C'est rendu des immigrants à cette heure, là, parce que moi, j'ai pogné 2 fois le même immigrant. Là. Je ne sais pas de quelle nationalité qui est. Tout ce que je sais, c'est que quand je l'ai retracé, c'était le taxi 24. OK. Puis je pense qu'il s'appelait Tanib ou Tabim ou je ne sais pas quoi. Là. Il y avait un nom. Adib. Oui, c'est quelque chose de même. Adib, OK. D'accord. Puis lui, à un moment donné, au début, je trouvais qu'il ne respectait pas les règles. Tu sais, comme par exemple, il attachait toujours juste un côté du fauteuil à Patrick, puis pas l'autre. Mais au début, ce papa, il avait son préposé. C'est vers quand on est allé retourner, moi, j'étais restée là. Patrick est allé faire une petite commission, mais lui est arrivé plus tôt, le chauffeur. Moi, j'étais là avec les trucs qu'on avait achetés, tu sais. Puis, à un moment donné, il arrive, il prend mes affaires, il dit, t'es toute seule? Je dis, oui, Patrick, il revient, ça sera pas long, il est juste parti de l'autre côté. Là, il m'embarque dans le taxi, il embarque mon déambulateur. Là, Patrick arrive, il décide de mettre mon déambulateur en avant parce que Patrick avait de la misère à embarquer. Mais il ne l'attache pas. Ah. Puis moi, à plusieurs reprises, avant que Patrick embarque,
il m'avait demandé de m'asseoir puis de m'attacher. Sauf que le problème, c'est que je n'étais pas capable de m'asseoir parce que le siège était trop haut. J'arrêtais pas de dire, monsieur, voulez-vous m'aider à m'asseoir avant d'embarquer Patrick? Il ne m'a pas compris. Puis son préposé était là avec lui, il aurait pu aider à embarquer en même temps. Ben oui. Tu sais, bon, là, je me disais, ils ne respectent pas les règles de sécurité parce qu'ils n'aident pas les gens à se mettre en sécurité. Moi, j'avais de la difficulté. Ils ne m'écoutaient pas. Puis à la fin, quand il a mis mon déambulateur en avant parce qu'il y avait de la misère à mettre Patrick en avant, il a dit, je vais mettre le déambulateur en avant à la place. Il ne l'avait pas attaché, le déambulateur. Le déambulateur a tombé sur le côté. Oh non, pas vrai. Puis, oh oui. Puis, en tombant sur le côté, il s'est... parce qu'il n'était pas attaché, ben, il s'est endommagé. Oh non, pas vrai. Donc, ouais, OK. Fait que là, je voyais bien qu'il roulait mal, puis que tout ça. Je dis, il roule donc bien mal, qu'est-ce qui se passe? C'est endommagé, là, carrément, là. Puis la peinture, tout est raflé sur le même côté, là. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ça n'a pas de sens. J'ai dit, c'est un déambulateur neuf, ça, en plus. Puis il m'aide pas, il m'a même pas aidé à rien, là. Puis il a attaché Patrick juste d'un côté les 2 fois qu'on a embarqué. Non, vraiment, là, ça n'a pas de sens. Je me dis, j'ai pas le choix, il faut que je porte plainte. D'habitude, pour que je porte plainte, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de choses, là. Mais là, il y avait de la négligence. Puis j'ai porté plainte, là. Il faut que je mette de l'argent là-dessus parce que c'est rendu plus ou moins fonctionnel. On a calculé ça, grosso modo, ça peut monter jusqu'à 150 $ les dommages. Ben oui, puis le temps d'avoir le temps de tout ça, c'est ça. Puis en plus, ben, le déambulateur m'avait coûté à peu près ça quand je l'ai acheté, 150, les dommages 150. Ouais. Fait que là, ben, quand j'ai appelé la répartition avec monsieur responsable, c'est monsieur Cajolet, là, il m'a dit, vous faites faire une facture, vous la refilez. Puis c'est le fautif qui va payer. Ben, absolument. C'est un peu ça qui est arrivé aujourd'hui. Mélanie, écoute, on est avec toi. Là-dessus, ça n'a pas de sens. Et puis, ben, écoute, merci pour ton intervention, mais porte plainte, ça c'est sûr. Porte plainte. Ouais, et puis, ben, excellent. En tout cas, toute de compassion avec vous deux, là, ça n'a pas de sens. Sandra, merci, Mélanie. Sandra, tu veux dire de quoi? Vas-y, on t'écoute. J'ai juste une question pour Mélanie. Ton déambulateur, il ne vient pas de la RAMQ? Ben non, parce que moi, ils m'ont donné des béquilles, tu sais, là, les béquilles canadiennes. Puis mon déambulateur, c'est que c'est une longue histoire. C'est que j'avais un déambulateur avant qui a été endommagé par accident parce que Patrick a foncé dedans par erreur. Un ergothérapeute du CLSC m'en ont octroyé un qui ne m'a pas duré longtemps. Il m'a duré, je pense, 2 ans et demi. Puis c'était un usager. Puis le déambulateur qui m'avait déjà été payé, malheureusement, je ne pouvais pas en avoir un autre. Ça faisait pas assez longtemps que je l'avais. Puis bref, j'ai été obligée de m'en payer un autre. Puis là, ben, il y a un chauffeur de taxi qui m'a là tout éraflé avec dommages au niveau de la roue en arrière, là, au niveau du frein. Je sais pas, c'est le frein qui est peut-être désajusté, là. Oui, exactement. Donc, ben écoute, Mélanie, merci pour ces précisions-là. Et puis, donc, on va passer le tour maintenant à Tania. Tania, comment ça va?
Salut Tania, ça va bien? Oui, train de la déplacer. Oui, excuse-moi. J'ai pas fini mon travail. Pas trop. Oui, non. Oui, c'est pour Voilà. ça parce que je suis tellement occupée. Oui. Oui. Non, ils ont commencé à donner les vaccins, prendre des rendez-vous pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Oui, Donc, ceux qui peuvent se déplacer, oui. ceux qui peuvent se déplacer, là, ça vient juste de commencer, moins de 2 semaines, je pense, les personnes âgées qui ont reçu les vaccins que je connais, moi, ils l'ont reçu durant les 2 dernières semaines et ils ont eu le Moderna ou le Pfizer. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, eux, ils reçoivent l'AstraZeneca. Et bon, j'ai lu dans un article, je ne croyais pas mes yeux, mais je croyais avoir lu que M. Legault a dit que c'est parce qu'ils ne sont pas parmi les groupes prioritaires, ceux qui habitent à la maison. Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que est-ce qu'on caractérise un groupe prioritaire par le lieu de résidence ou le fait qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou c'est le groupe d'âge ou ce sont les conditions médicales? Parce que j'ai trouvé ça vraiment un petit peu discriminatoire. C'est compliqué. Que quelqu'un qui ne peut pas se déplacer de sa maison reçoit un vaccin qui est destiné à un groupe non prioritaire. Alors, finalement, j'ai dit non à AstraZeneca parce que l'AstraZeneca n'a pas été recommandé par le panel scientifique canadien et le Québec figure comme la seule province au pays qui l'autorise pour les personnes de plus de 65 ans. C'est nullement efficace selon le panel scientifique et bon, il y avait certains pays où ça a été carrément stoppé, ils ont suspendu l'AstraZeneca, mais j'ai trouvé vraiment que encore une fois, c'est comme un discriminatoire. Pourquoi on donne l'AstraZeneca? J'ai dit, appelez-moi quand vous aurez le Moderna ou le Pfizer, s'il vous plaît. Parce que, c'est dommage, je suis prête à payer des milliers de dollars pour ce vaccin, pour ma mère, mais parce que c'est le gouvernement qui le donne gratuitement, je n'ai pas le choix que de prendre n'importe lequel. Excusez-moi, je n'ai pas le choix. Je dois prendre n'importe lequel qu'on me le donne, même si c'est pas recommandé par le gouvernement canadien. Où on habite, excusez-moi. La dernière fois que j'ai vérifié, on habitait encore au Canada, mais il me semble que le panel scientifique canadien, le Québec s'en fout. Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que c'est quand même un manque de respect. On habite au pays, il y a des règles, il y a certaines normes. Alors, pourquoi est-ce qu'on établit un panel scientifique? Si le Québec est la seule province, encore une fois, la seule province qui ne veut pas respecter, et en plus, c'est la province où il y a 10 000 morts dans les CHSLD. Alors, finalement, on devrait mieux écouter quand il s'agit de personnes âgées. Tu sais, j'ai trouvé ça un peu choquant. Je sais que j'avais lu ça dans les nouvelles que ça s'en venait, l'AstraZeneca, peut-être pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, mais je ne croyais vraiment pas que ça arriverait parce que j'ai trouvé ça insultant. C'est difficile, les priorités, justement, pour ça. Là. Donc, absolument, oui. C'est compliqué. Et puis, justement, les personnes qui sont les plus vulnérables ne passaient pas, justement, au bon endroit, je crois. Fait que, parce que vulnérable... OK, non, mais vous avez pu Tania a perdu sa connexion, je pense. Parce qu'elle est là. OK, ben en tout cas, OK, d'accord, on va peut-être revenir tantôt. Ou peut-être elle nous écoute présentement. Donc, c'est ça, oui, il y a des personnes qui, justement, qui sont vulnérables, ben, ça peut être plus difficile là, de ne pas avoir une priorité adéquate. Hein. La priorité, ça serait plutôt quasiment un des gens qui devraient être le plus ciblés aussi, là, parce que malheureusement, c'est vu leur vulnérabilité, c'est ça qui peut arriver. Donc, Tania, elle va terminer, Luc, elle va juste terminer parce que on va la mettre. Oui, Tania, ben moi, je continue à parler pendant que tu étais parti. Pas de problème.
Ça peut pas. Donc, on a été terminé pour ça, Tania. Mais juste en terminant, oui, vraiment, les priorités, ça va être très compliqué, mais il me semble que les gens plus vulnérables devraient être en priorité. Ça, c'est sûr. Mais c'est parce Et que puis, peut-être que c'est une question de réfrigération à domicile, oui, mais dans l'article, M. Legault, on n'a pas dit ça. Les mots qu'il a utilisés, c'est des groupes prioritaires. Et j'ai trouvé ça quand même incroyable. Que c'est pas comment est-ce qu'on définit le groupe prioritaire? Ceux qui ne peuvent pas marcher, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui sont en fauteuil roulant, ou c'est une condition je veux dire, médicale, ceux ouais, qui sont les plus vulnérables. ouais. Alors qu'il n'a pas dit que c'était une question de réfrigération. Alors, je ne connais pas la vérité, sauf que pour moi, comment est-ce que les autres Exact. provinces vont le donner à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont plus que 65 ans? Si eux peuvent le donner, ça veut dire qu'on peut donner le Moderna. Absolument. C'est ça que j'aimerais savoir. Absolument. Donc, Tania, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Je vais maintenant, c'est à Sandra qui veut parler. Vas-y, Sandra. Merci beaucoup, Tania, hein, pour ton intervention. Sandra. Oui, je suis là. Attends-moi juste un petit peu, Daniel. Oui, pas de problème. Prends le temps et puis, sans problème. Je te dirais, dans le fond, je te dirais que je n'ai pas vraiment eu le temps de lire l'article sur lequel je suis tombée, là. Mais ça parle entre autres de violence conjugale. Là. Moi, je voulais plus des chiffres. Ça ne marche pas. Je vais revenir sur le sujet parce que c'est juste les chiffres que je vois, je trouve que ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que je cherche. Fait que. OK, les chiffres ne coordonnent pas bien. Je trouve pas. Il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que je vais revenir avec ce sujet-là une autre fois. D'accord. Pour le reste, écoute, je peux dire que je n'ai pas encore eu de nouvelles pour l'opération de mon deuxième tunnel carpien. Ah oui, c'est vrai, tu avais une deuxième opération, toi, là, oui. Que je dors tout le temps aussi mal. Puis, c'est ça. J'ai pas grand-chose. Écoute, c'est sûr, certain là, que. Je peux dire, par contre, que je reconnais que ma chatte a des comportements bizarres de ce temps-ci. OK, tout est. Oui, c'est ça. Ils suivent notre biorhythme, des fois, hein, je pense. Les choses, je ne sais pas, là. Comme tu dis. Oui, elle suit pas mal, je te dirais. Oui. Pas mal. Ah oui, les animaux, oui, c'est ça aussi. Hein, les animaux de compagnie, ça peut vraiment, ils peuvent avoir des comportements des fois qui peuvent être différents ces temps-ci. Oui. Absolument. Sinon, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Écoute, Sandra, il n'y a pas de problème. Quand tu auras les chiffres exacts, là, parce que d'après moi, faut que tu regardes un autre pour les comparer. Je vais faire soir, là, je vais fouiller, puis aussitôt que je les aurai, je les donnerai, c'est tout. Bon. Merci beaucoup, Sandra. Donc, c'est le tour à qui, là? C'est le tour à qui, là? Daniel. Oui, Daniel et José. Bonsoir. Comment ça va, Daniel? C'est ça, ça va bien. Cet après-midi, j'ai écouté ce que tu écoutais. Je vais l'écouter toute l'après-midi avec José. Qu'est-ce que tu écoutais? Tu au 553, là? Oui. J'ai écouté ça toute l'après-midi avec José. OK. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment spécial. C'est vraiment. Raconte-nous un petit peu, juste pour nos auditeurs. On a vu les Bermudes, on a vu la République dominicaine,
On a vu Oui, OK. une coupe de place. Oh, c'était vraiment, vraiment bon. En fait, c'est des images avec des sons d'ambiance. Moi, je trouve que c'est propice à la relaxation, même la méditation, dans le sens où que ça t'amène dans des endroits souvent que c'est paradisiaque. Là, on n'a jamais vu ça. Même Juste à parler un petit peu plus fort, José. José, juste à parler un petit peu plus fort parce qu'on on vous entend. Non. Oui, vas-y, tu peux. Oui, on t'écoute. Approche-toi un petit peu plus. Oui. Oui, je trouve ça très relaxant, très propice à la relaxation, même la méditation. Ce genre de choses-là, parce que ça nourrit notre cerveau, ça l'amène ailleurs et ça l'amène dans des endroits où est-ce que, bon, c'est très, très relaxant, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... on dirait que le temps n'existe plus, ça l'arrête le temps carrément, hein? C'est ce genre d'ambiance-là. Oui, 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 absolument. Il y a 553, vous autres aussi, hein, c'est ça? Ben, je ne sais pas si Daniel qui me disait qu'elle écoutait ça, puis quand je me suis levée de ma sieste, il a mis ça à ce poste-là, puis moi, j'étais en contemplation sur le fauteuil en train d'écouter ça, puis je trouve que c'est vraiment propice à la méditation, à la relaxation. Ça fait vraiment du bien, là. Ça permet justement de mettre notre attention sur vraiment des images. On t'entend à peine, José, on t'entend à peine, puisqu'on entend relaxation. Okay. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu peux t'approcher du micro. Je ne sais pas s'il est loin, le micro. Je pense que ça ne fonctionne pas bien avec l'ordinateur à Daniel. Vous m'entendez, là, maintenant? On t'entend, oui, mais à peine. Pourtant, je parle quand même assez fort. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, d'après moi, peut-être que le micro n'est pas monté assez haut, votre micro à l'intérieur de l'ordinateur. C'est peut-être ça l'histoire, c'est pour ça qu'on vous entend plus mal. Donc, oui, c'est ça, le 553, c'est relaxation, bien sûr. Et puis, les images sont tellement belles, hein, les images de l'Écosse maintenant, avec les drones, hein? Oui, c'est ça. Oui, et puis, on a fait ça. Je vais laisser Daniel continuer parce que c'était lui qui avait commencé ce sujet-là. C'est ça, fait que j'ai écouté ça cet après-midi, ça m'a bien relaxé. Puis, c'était vraiment quelque chose que j'ai appris, que tu m'as fait connaître, parce que t'allais jamais là, c'était pas ça. T'allais jamais là. Fait que là, ça a l'air donné de même. Puis là, c'était une journée bien tranquille, bien relax aujourd'hui. Ça a bien été, c'était mieux que c'était hier. Oui, vous avez passé partout. Oui, oui. Fait que là, je vais laisser la parole à José. Si vous m'entendez. OK, pas de problème. Vous m'entendez un peu? Ah, non, on t'entend un petit peu mieux, oui. Là, c'est mieux, là? Oui, un petit peu mieux, oui, oui. OK, d'accord. Moi, ce que j'ai à dire ce soir, c'est que quand j'ai pensé beaucoup de ces derniers temps à faire un bilan un peu de la pandémie, puis je trouve ça quand même génial qu'on ait réussi, malgré ce contexte-là, à créer le groupe sur lequel nous sommes présentement. Ça fait presque 1 an déjà, et puis je trouve que chaque personne est unique. Chaque personne amène son grain de sel au groupe. C'est ça qui fait la magie d'un groupe. C'est ça qui fait le climat d'un groupe propice aux échanges, propice à la défense des droits, propice à faire évoluer les politiques sociales, améliorer le système de santé, propice à faire nos différentes luttes, parce que chacun d'entre nous a des luttes, mais elles sont différentes, mais on a un en commun aussi. C'est le handicap. Mais le handicap est vécu de façon différente chez les personnes, selon leur moyen d'adaptation, selon leur environnement, selon les personnes qui les entourent, les ressources qu'elles ont. C'est toutes des choses qui peuvent aider ou qui peuvent donner des facteurs de risque au handicap. Donc, moi, je trouve ça super, le groupe qu'on a pu créer malgré toutes les embûches dues à la crise. On a réussi. On n'est pas beaucoup sur le groupe, mais on est des personnes plus serrées. Le climat, il est chaleureux, amical.
On est des personnes respectueuses entre nous, malgré nos différences, et c'est ça qui fait l'enrichissement du groupe. Fait que je tenais à le souligner. Et puis, moi, c'est sûr que j'ai beaucoup de douleurs encore en ce moment, ce soir, au ventre. Puis ce que je voulais dire, Oui. je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça, mais notre ventre, qu'est-ce qui se passe dans notre ventre? C'est un peu notre deuxième cerveau, hein? C'est un peu notre... les intestins sont un peu réagissent comme le deuxième cerveau. Alors, quand il se passe beaucoup d'événements, de perturbateurs dans nos vies, c'est nos tripes qui vont réagir, c'est notre ventre. Et ça, ça a été démontré dans la science. Beaucoup c'est vrai. Les psychologues le disent aussi. Fait que moi, je suis là-dedans, là, j'ai un ventre pas mal gonflé. Là. On dirait que je suis de 6 mois de grossesse à peu près. Fait que je t'ai mâché comme ça depuis hier. Fait que c'est surtout du côté du foie. Fait que la nourriture passe pas bien. Fait que je suis plutôt liquide là, aujourd'hui. J'ai pas mangé beaucoup. OK, tu n'avais pas faim. Non, c'est comme si ça ne rentre pas à cause des douleurs. C'est comme si j'en mange, ça va me causer plus de mal. Fait que j'essaie de m'aider en mangeant des choses qui sont plus légères, plus de liquide, là, pour que ça passe mieux. Oui, c'est ça. C'est sûr que si tu n'as pas le goût de manger, tu n'as pas le goût de manger du solide. C'est ça, exactement. Puis j'ai dormi beaucoup aussi, hier aussi, mais avec la sensation de chute que j'ai eue hier soir, oui. C'est sûr que ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça m'a stressé aussi, donc j'ai dormi beaucoup. Mais je me réveillais souvent, mais au moins j'ai pu récupérer un peu en me reposant. Et c'est ça, fait. Donc, tu vas contrôler ton taux de sucre, c'est ça? Oui, il était encore haut ce matin, imaginez-vous qu'il était à 14 au lever. Et j'étais à jeun, là. Mon Dieu, ah ben oui, c'est bon. Là, c'est bon. C'est haut, hein? Là, ça doit être le foie puis le pancréas qui empêche le retour à une glycémie contrôlée malgré les médicaments, malgré tout ça. Là. Fait que c'est possible que j'appelle l'infirmier à la clinique de diabétologie pour voir avec lui s'il n'y a pas lieu d'augmenter l'insuline. Je ne risquerai pas de le faire moi-même parce que l'insuline, ça peut être traite. Si on l'augmente trop, je peux tomber en hypo ou oui. Je vais quand même consulter pour ça. Là. Vu que les rendez-vous n'arrivent pas vite, la dernière fois que je lui ai parlé, c'est cet automne, fait que, au médecin. Les rendez-vous se font par téléphone, et ça tarde. Et je me ramasse avec des problèmes comme ça qui sont difficiles à gérer. Ben écoute, José, merci beaucoup pour ton intervention. Hein. Ce fut intéressant parce que justement, c'est des problèmes chroniques. Et merci beaucoup hein, pour justement, comme tu dis, la gang. On est tous différents, mais il faut se respecter, c'est important hein, parmi le groupe. Donc, merci beaucoup, José, d'être là, d'être parmi nous, hein, malgré des fois que. Oui. J'avais une question pour toi. Est-ce que c'est la première fois oui. que tu crées un groupe? Ben, depuis 2017, oui, ben, c'est la première fois, oui, en direct comme ça, en faisant un panel. Oui, parce que c'est en faisant justement des assemblées que j'ai fait ça. Là. Fait que donc, en 2017, j'ai commencé. Mais ça, c'était pour les assemblées. Là. Des assemblées, puis là, j'ai vu, on ne peut pas parler plus qu'il faut parce que quand même, il faut, comme on dit, que tout le monde puisse donner son opinion durant une assemblée. C'est pas facile, hein, parce que même vous le voyez en politique, c'est quasiment un show. C'est quasiment un show. Mais nous, on est réel, puis c'est sûr, on se respecte tout le monde. Fait que, il faut continuer dans ce bout-là. Donc, José, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Daniel aussi, merci encore. Merci infiniment avec notre poste qui nous évade un peu de Stingray. Merci beaucoup. 553 ou d'autres. Il y en a qui m'ont dit que ça promet toutes sortes de numéros. En tout cas, si vous le trouvez, trouvez-le. C'est reposant. Léandre, mon cher Léandre.
Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Et Euh, puis, toi, tu veux nous parler de quoi, mon cher Je vais Léon? parler du vaccin à l'autre que Tania en a parlé un peu, là. Du vaccin Oui, AstraZeneca. oui, vas-y. Justement, moi aussi, c'est Oui. le seul vaccin que je refuserais. Probablement qu'en tout cas, j'essaierais de le refuser. À moins que j'aie vraiment pas le choix, là, mais il me fait vraiment peur, ce vaccin-là. Il peut faire peur, mais il faut faire attention. Tu sais. Ouais, Aussi, il y a certaines choses que c'est juste un doute, là. Un doute raisonnable, là. ouais, Mais si Santé Canada accepte, en tout cas, oui. ouais. Ouais, c'est sûr, je n'ai pas le choix de me prendre. Mais c'est parce que j'écoutais les spécialistes, ben, en tout cas, à la TV, à TVA, là, comment on appelle la pharmacienne, là? Oui, la pharmacienne, d'accord, oui, Ouais, on la reconnaît, oui. c'est ça qu'elle disait, elle aussi. Elle disait que c'est un bon vaccin, mais tu sais, ça ne semblait pas clair dans ses paroles. J'ai senti un doute la manière qu'elle parlait, j'ai senti qu'il y avait un doute. Ben, écoute, c'est sûr, hein. C'est sûr et certain qu'elle a un doute là-dessus, là. C'est pas comme couler dans le béton. Oui. Tout le monde qui t'entend parler, ben, ils sont tous pas sûrs de ce vaccin-là. C'est sûr C'est ça. que est-ce que ils l'ont introduit, c'est parce qu'il est Oui. quand même sécuritaire, là, efficace. Ben, j'ai confiance que ça être bien efficace, mais c'est sûr, une personne sur quoi elle peut pogner quelque chose, ça, c'est une autre affaire, là. Oui, c'est jamais sûr à 100 Aucun Non, vaccin est sûr à 100 Aucun zéro, là, ça c'est sûr. ouais. C'est juste ça que j'avais un petit peu de crainte à bord de ça. J'ai confiance quand même au vaccin. Ben, c'est ça. C'est parce que c'est une question aussi de logistique du vaccin qui n'est pas facile à des autres, Moderna et même Pfizer, ils sont un petit peu compliqués, là, tu sais. Mais Ouais. en tout cas, souhaitons, comme tu dis, là. Moi, j'ai appelé, comme j'avais appelé Santé publique à Rouen, c'est que vraiment d'habitude. Puis j'en avais parlé, pas de AstraZeneca parce qu'il n'était pas encore approuvé. Mais j'ai dit, moi, je suis prêt à me déplacer pour avoir le 16 heures, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si je me déplace même à Rouen, moi, y aller. OK, pour avoir le vaccin que tu désires. C'est ça. Parce qu'il OK, moi, je comprends. OK, c'est ça. Il faut vraiment être pris, là, pour être capable de sortir, là. Ça ouais, peut être ça, l'histoire, là. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, prendre. Ça ne veut pas dire comme je dis, il n'y a pas un qui est 100 je vous dis, là, c'est pas du 100 là. Ça n'existe L'avantage, pas. c'est que je pense que c'est lui qui en a juste une piqûre au lieu de deux. Oui, il y a ça. Donc, ça peut être ça comme avantage. Il y en a que peut-être ça va être encore meilleur que tous les autres. Je ne sais pas, là. Tu sais, hein, aussi, on ne sait pas. Il commence à parler de médicaments aussi. Hein. J'ai vu ça Oui. aujourd'hui, un médicament à la place du vaccin, je pense. Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, puis on a un aussi qui s'en vient, là, le Medicago du Québec. OK. Ah oui. Lui, on n'entend pas parler, mais il va venir peut-être un petit peu plus tard, au mois de mars, je crois, je ne suis pas sûr. Mars ou avril ou un petit peu plus tard, je ne me souviens pas, là. Mais ça, en tout cas, ça, c'est comme on dit, c'est à suivre. OK. Ah ben, OK. C'était pas plus que ça. Moi, j'avais pas grand-chose à parler de ça. Ben, quand même, merci, Léon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Il y a Geneviève qui veut intervenir, peut-être pour toi, je ne sais pas. Vas-y, Geneviève. Oui, c'était pour Léon. Le AstraZeneca, il y a 2 doses. Mais c'est le Medicago qui serait à 1 dose. Ah, OK. Et Johnson, lui, comme Johnson aussi, il serait à 1 dose. Ah, OK, c'est Johnson, j'avais vu. Oui. Mais le AstraZeneca, il est à 2 doses comme les autres. OK. Bon. OK. Ça veut dire 2 fois plus de chance. Ouais, c'est ça. Non. Je suis avoir. Oui, c'est sûr. Merci, Geneviève. Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour, mon cher Luc. Oui, pas de problème, je vais m'activer un chronomètre. Fait que c'est parti, moi, c'est bon, je vais vous conter une anecdote. Tu sais, là, vous savez là, qu'on change l'heure, hein?
entre samedi et dimanche. Puis moi, je me suis dit, écoute, matin, je me prenais pour une autre journée. Fait que moi, je fais toutes mes choses, là, puis là, je me dépêchais, là, puis je me suis dit, hey, Luc, dépêche-toi, puis là, tout d'un coup, je me dépêchais, je sais pas pourquoi, je me prenais pour lundi, là. Je me prenais pour mes services de CLSC, là. Là, là, je regarde le téléphone. Je voyons donc Moses de téléphone, là. Il n'a pas changé d'heure, lui, là, le bon, là. Voyons donc. Donc, ben bizarre. Fait que là, je dis à ma mère, je l'ai écrit sur Messenger, là, tu sais. Bonne journée, maman. Puis là, je te parie plus tard dans la journée. Après, je regarde là, ben voyons donc. Voyons, qu'est-ce qui se passe donc? Il est 6 heures du matin. Je me suis trompé de journée. Je me suis pris comme l'heure avancée. Voyons donc, j'ai la tête donc. Là, je me suis recouché, mais moi, je me suis pris pour lundi. J'avais mis mon réveil matin pour faire des trucs aujourd'hui. Puis là, je dis, voyons donc. Là, ma mère a parti à rire. Elle a dit, Luc, s'il te plaît, réveille-moi pas à 6 heures à demain, à toi le matin. Non, inquiète-toi pas, là. Là, j'ai dit, je vais fixer mon cadran. Il n'y a pas de danger, je veux pas oublier ça. Non, mais moi, j'aimerais bien ça qu'il enlèverait ce truc-là, là, parce que moi, je trouve ça, justement, ma grand-mère, elle a fait le même truc. Je m'attends à ma mère, elle dit, la mère à Luc, elle a dit, tu pars donc bien de bonne heure un matin. Ma mère a dit, ben là, oui, là, la grand-mère à Luc, parce qu'elle dit, je commence à 7h45. Ma grand-mère aussi, elle pensait ça ce matin, là, à cause du changement d'heure. Là, on était. Hey, je sais pas, j'ai à ma grand-mère, tout à l'heure, je l'ai téléphoné avant l'émission. Oui. Je ne suis pas tout seul à avoir compris ce proche. Oui. Non, mais moi, j'aimerais bien qu'il enlèverait ça, mais bon. C'est mon opinion, hein. Mais moi, j'aimerais ça que ça reste à 1 heure fixée, là. Qu'on la recule, là, puis qu'on la laisse comme ça. Pourquoi? Ben, pour éviter. Imaginez-vous ça si j'étais dans le transport, là. Tu sais, moi, je me suis dit, moi, je trouve ça vraiment compliqué, ça. Avant ça, mais le temps que le métabolisme se remet à la bonne heure. Imaginez-vous quand je vais avoir hâte de manger, là. Je comprends, oui. C'est ça, là. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Il n'y a pas d'autre chose. Je vous tiendrai au courant pour les autres trucs. Merci. Ben, merci beaucoup, Luc. Moi aussi, j'ai une anecdote. C'était au hockey. Au lieu de reculer, de reculer, j'avais avancé l'heure. C'était le contraire, tu sais. Donc, exactement, c'est que là, je pensais l'heure était avancée. Fait que là, on s'en va au hockey. Puis là, Yannick, le monde sort de l'aréna. Qu'est-ce qu'ils font là? En fin de compte, c'est moi qui s'étais trompé. J'avais mis 1 heure de trop. Fait que j'avais été trop vite un peu. Dans les mélanges, au lieu de reculer l'heure, j'avais avancé. Fait que tout ce qui était tout avancé, hein, bien sûr, donc ça ne marche pas. Fait que c'est ça qui est une anecdote. Il faut faire attention justement à comment on avance ou on recule l'heure des fois. Fait qu'on peut se tromper aussi d'une journée, comme tu as fait à peu près, Luc. Fait que, donc, tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, mes chers amis, je vais partir notre générique de fin et je vous reviens pour le mot de la fin. Donc, voilà, on y va. Je vous reviens.
je veux juste, en terminant, remercier le Conseil de la protection des malades pour justement l'appareil audio qui va nous être prêté bientôt. Donc, merci beaucoup. Oui, Sandra, tu voulais dire de quoi? Je veux juste dire que je ne serai pas à la réunion demain après-midi, mais je vais peut-être être là demain soir. Je ferai signe à Geneviève s'il faut qu'elle prenne le relais pour la co-animation demain soir. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Donc, oui, c'est ça. Je veux remercier aussi tous les organismes qui nous appuient. Merci beaucoup pour faire avancer les causes, hein, justement. C'est ça qui est le but. Maintenant, je veux remercier aussi le panel traditionnel, aussi notre auditoire et en terminant, Luc, merci beaucoup hein, pour le chronométrage. Merci Geneviève, merci beaucoup de nous aider. Mélanie, merci beaucoup d'avoir venu. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci Léandre. Merci beaucoup, Léandre. On dirait que on est dans au chasseur de fantômes chez eux. Donc, et merci Sandra pour la co-animation. Merci beaucoup. Comme je ne serai pas à la réunion, je vais vous envoyer d'avance le truc pour demain. Ben, merci Sandra, merci, c'est apprécié. Merci beaucoup Daniel et José. Merci d'être là. Merci infiniment. Merci et bonne soirée à vous deux maintenant. Tania, merci Tania. Hey, vraiment apprécié ta venue. Viens nous voir souvent. Merci, à demain. À demain. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci encore. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. À demain.